Vous avez un gilet jaune? On est bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous manifestez? Voilà. Pour la mise en place du RIC, pour avoir une société, pour créer une société plus juste socialement. Vous manifestez depuis longtemps? Et écologiquement aussi. Ah, c'est bien d'en parler. Voilà. Je suis assez d'accord. Je manifeste depuis le 17 novembre. Depuis le début? Oui. Vous êtes de Bordeaux? Léognan. Léognan? Vous faites quoi dans la vie? Je suis éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. D'accord. Qui va très mal. Ouais, j'ai une amie qui travaille à la GEP, elle me raconte des choses pas évidentes. C'est ça. Ouais. Ça a l'air assez compliqué. Vous en pensez quoi du mouvement? Je trouve qu'il est chouette, qu'il crée de la solidarité, qu'il beau, crée hein? du dialogue et du dialogue politique, de la vraie politique, en dehors des logiques partisanes en fait. Ouais, je crois. C'est ça. Et on se rend compte qu'en fait il y a moins de dissemblance que ce que les partis veulent nous faire croire entre nous. Vous pensez qu'il faut s'arrêter au RIC? Non. Faudrait aller jusqu'où? On ait des mesures de première urgence absolument pour les gens que je connais bien parce que je les accompagne, qui souffrent vraiment. Vous avez quel âge? 45 ans. Je peux demander votre prénom? Alors, Enchanté, Laure, moi c'est Camille. enchanté. Je vois pas très bien et du coup je fais des petits... Je t'ai vu plusieurs fois, je tutoie pardon. Ouais, y a pas de problème. Plusieurs fois. Je te trouve super courageux. Oh, Parce que moi je flippe un par moment. Ouais, faut à pas. La fin des manifs. Ouais, ça se passe bien. Il y a des gens sympas quoi. Ouais. On est pas mal. Mais je trouve ça, moi je trouve ça vraiment très beau en fait. Ouais. Et, c'est émouvant, hein, c'est des... et si je fais ça en fait, le coup des enregistrements, c'est parce que évidemment de ce qu'on nous balance à la radio ou à la télévision, il y a un tel fossé. Oui. C'est incroyable. Et j'espère que ça va amener à quelque chose. Mais surtout, si déjà ça a permis de resolidariser les gens, c'est très très bien. Mais ça n'a pas l'air d'être parti pour s'arrêter. Donc Non. maintenant, il faut quand même commencer à envisager la suite. Ouais. Mais ça commence à s'organiser un petit peu. Petit à petit, les choses s'organisent. Mais il faut du temps. Ça fait longtemps, mais ça fait que 8 semaines finalement. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun syndicat organisation quoi. Il faut le temps qu'on apprenne à se connaître. Important qui s'auto-organise comme ça spontanément. C'est quand même, faut regarder un peu le positif. C'est quand même assez hallucinant. Oui, puis comme c'est une organisation aussi en dehors de celle qu'on a appris à penser jusque-là. Jusque-là, il y a quelque chose de très vertical avec des ordres finalement donnés, pensés en haut et donnés en bas. Là, on essaye d'être un peu cohérent quand même. Avec la demande du RIC, par exemple, il faut arriver à prendre des décisions par le bas pour les faire remonter et faire une cohésion nationale. Mais est-ce que ça veut pas dire aussi quelque part changer la constitution, changer peut-être cette mode de gouvernance qu'on a avec un système parlementaire, sénatorial et un exécutif? C'est l'objectif en demandant le RIC, hein. Parce que le RIC, il permet de toucher à la constitution. Et c'est pour ça qu'on veut un RIC constituant aussi, qui permettrait de toucher à la constitution et de la modifier pour arriver à faire une 6ème République. Je peux vous demander pour qui vous avez voté à la dernière présidentielle? Je n'ai pas voté au 2e tour. Et au premier? Mélenchon. Vous avez toujours voté? Toujours, sauf au 2e tour de la dernière élection. C'était la première fois que je ne votais pas. J'avais envie de pleurer toute la journée. Toute la journée. Mais pourquoi vous n'avez pas voté? Parce que le vote blanc n'est pas pris en compte. Par contre, les chiffres de l'abstention sont donnés chaque fois. Et que je refusais de refaire 2002. Que je pensais toujours qu'on s'est fait avoir en 2002. Il y avait un petit goût de déjà-vu quand même. C'est ça. Et qu'au final, Arlette Laguillet l'avait dit en 2002. Elle avait été très montrée du doigt parce qu'elle avait appelé à ne pas voter. Et elle avait expliqué par la suite que moi j'étais comme les gens, je disais c'est horrible de faire ça, de dire ça. Je suis allée voter même très tôt le matin, enfin voilà, comme beaucoup de gens. Et par la suite, en y réfléchissant, je me suis dit, Laguillet avait raison. En fait, il y avait assez de voix, rien que pour Chirac à la base, pour que Le Pen ne passe pas. Il n'y avait pas besoin de donner 80% à Chirac. C'est ça. Du coup, ben voilà, cette fois-là, j'ai pas voté, mais... C'est là où ils sont ambitieux parce qu'ils vont se servir de ce surplus de voix pour dire qu'ils sont légitimes. Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Il a été élu avec les voix de la gauche.
tout comme François Hollande en 2012 face à Nicolas Sarkozy, où il a été élu avec les voix de la gauche. Vous avez des enfants? Oui. Combien? Alors 2 à moi, plus 2 à mon conjoint, ça fait 4. Ah ouais. On recompte régulièrement, mais ça fait toujours 4. Non, les miens sont métis. Je le dis parce que, voilà, on arrête de dire que ce mouvement est d'extrême droite, ça me rassurerait. J'aimerais bien qu'on arrête de dire ça. Bah, moi, de ce que j'entends, en manif, je vois pas de choses d'extrême droite, ou alors ils viennent pas me parler. Mais vu que souvent je vais chercher les gens un peu au hasard, pour l'instant je suis pas tombé sur des trucs... Ah si, il y a 2 semaines, je suis tombé sur des gens catholiques traditionnalistes et royalistes. Mais bon, c'était intéressant de discuter avec eux. Moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, on discute avec des gens avec qui on discute jamais d'habitude. C'est ça. Et pour le coup, voilà, moi, une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, je faisais signer une pétition pour la mise en place du RIC, et qui m'a dit oui, parce qu'il y a des catégories de population qui profitent du système, et je lui ai dit que je n'étais pas d'accord, et on a pu discuter un petit peu sur notre désaccord quand même. C'est comme ça que les idées avancent? Ouais. Oui. Et puis on voit bien que ça fonctionne pas de mettre les gens à l'écart. Non. En les mettant à l'écart, enfin moi je travaille en protection de l'enfance. Si je pars, quand je vais rencontrer les parents qui sont en difficulté avec leurs enfants, si je pars bille en tête en disant ces parents sont maltraitants, ils sont pourris, ils sont nazes, ils sont nuls, si je les juge et je les mets dans une case d'entrée de jeu, ils n'avanceront jamais. Enfin, c'est ça. Je veux dire, ils seront catégorisés tout de suite et leur avenir sera tracé par leur catégorie. Quel intérêt que j'aille continuer à les voir et à leur parler, puisque de toute façon, si je pars du principe qu'ils sont nazes, enfin, je sais pas. Il me semble que c'est un peu la même démarche, c'est de nous dire, bon ben, qu'est-ce qui a amené ces gens-là à penser comme ça? Qu'est-ce qui est dans leur histoire? C'est des gens qui ont été mis de côté, qui ont été pris par peut-être un mode de vie qui les enferme dans quelque chose. C'est pour ça qu'il faut discuter avec eux. Tout à fait. Et puis il faut prendre en compte aussi ce qu'ils vivent au quotidien. Enfin, moi je travaille dans le Médoc. Je vois bien. Vous habitez à Léognan et vous travaillez dans le Médoc? Ah ouais. Ah, ça fait de la route. Ouais. Bah c'est avec le boulot. Hein. Taxe carbone, tout ça quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ça. Pour ça, c'est pas un boulot écolo du tout. Mais moi je vois bien en tout cas dans le Médoc. D'abord le Médoc s'est vachement soulevé sur les gilets jaunes. Enfin, il a suivi très vite. Moi je vois bien plein de mamans solo qui se retrouvent au fin fond du Médoc, il n'y a pas de transport en commun, très défaillant, il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'assaut, enfin on les a abandonnés ces gens-là, enfin concrètement on les a c'est normal abandonnés. qu'ils soient en colère. Et ben oui, enfin moi je comprends pas qu'on puisse pas comprendre que c'est normal. Surtout dans le Médoc, c'est une zone qui est... Merci Laure.